et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, on se retrouve pour découvrir ensemble le tarot des esprits de la forêt enchantée. C'est un tarot que j'avais repéré déjà lorsqu'il était sorti en anglais. Il m'attirait beaucoup de par ses illustrations et finalement, je ne sais pour quelle raison, je n'avais encore jamais franchi le pas de l'acheter. Je ne sais pas, il y a des jeux comme ça qui me plaisent, qui m'attirent, qui sont sur ma liste et que pourtant je n'achète pas tout de suite et je n'en connais pas les raisons. Et puis en fait celle-ci, pour celui-ci, je pense que la raison est que finalement il est sorti en français et que c'était donc plus intéressant pour moi de l'avoir en français parce que je pense que le livre est intéressant et que certains arcanes ont été renommés et donc déjà rien que pour ça de l'avoir en français, je pense que ça me permettra de mieux me servir de ce jeu. Il est donc de Lunaya Weatherstone, illustré par Merella Alwood et il est sorti aux éditions Vega en français. Donc, il se présente dans un petit pochon doré. On a commencé à avoir l'habitude avec un beau gros livre comme ceci. Donc, je le découvre avec vous. Je l'ai acheté d'occasion. Mais bon, quasiment neuf. Vous voyez qu'il y a encore le petit code pour s'il y a un problème. Voici le dos de la boîte. Et je l'ai reçu il y a déjà quelques jours, mais je n'ai pas eu le temps de le découvrir plus que ça. Et je me suis dit que j'allais faire comme avec le Meraki Tarot. Je vais le découvrir avec vous. Alors, on va peut-être d'abord regarder les cartes. Voici le dos que je trouve vraiment très joli et qui est totalement réversible. Pour ceux qui aiment faire les tirages en droit envers. Voilà, j'aime beaucoup. La qualité, elle est bonne. C'est épais, c'est relativement souple. Vous voyez qu'il y a des tranches dorées. Bon, ben ça, à la limite, voilà, c'est joli. Mais bon, ça s'abîme. Et nous allons regarder les cartes. Je sais que j'avais craqué pour les illustrations et que donc je suis ravie de l'avoir. Alors, il n'est pas dans l'ordre car je crois qu'il n'avait pas été remis dans l'ordre et que de toute façon, je l'ai quand même déjà regardé et que j'ai légèrement mélangé les cartes de toute façon. Donc le 9 des formules magiques. 4 des défis. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Le 7 des défis. Donc les défis, ce seraient les épées. Je vous dis, j'ai même pas été voir le livre encore. Tisseuse des visions. Je pense que ça doit être la série des couples. Alors, 10 des bénédictions. Je dirais que ce sont les pentacles. On verra après si je me suis trompée. 5 des visions. Donc les visions, on avait dit que ce serait les coupes, je pense. Et les formules magiques, ça devrait être du coup les épées. Ah non, c'est les défis des épées. On verra. Les formules magiques, ça devrait être les bâtons alors. Alors, 4 de bénédiction. Oui, visiblement, ça c'est bien les pentacles. 9 des visions. Donc, 9 de coupe. As des bénédictions. Gardien des visions. Chercheur des visions.
tisseuse des défis. On retrouve bien l'hiver. Et puis bon, bah, elle fait bien reine d'épée. Hein. C'est intéressant avec, vous voyez, les rosiers, où on voit très bien les épines, mais où on voit les fleurs dans un paysage de neige, qui n'est donc pas la saison des roses. C'est très très intéressant. Hein. Alors on a un corbeau, on a cette reine qui paraît quand même un peu sévère, un peu austère, mais néanmoins elle est très belle, très sûre d'elle aussi. Alors le gardien des formules magiques, oui clairement je pense que les formules magiques sont la suite des bâtons. En tout cas il est flamboyant ce gardien. Le 2 des bénédictions. Oui, bien sûr, l'équilibre. L'enfant des visions. Donc, page de coupe. Le 8 des bénédictions. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vision, c'est juste les coupes. Tandis que les bénédictions, c'est les patacles. 10 des formules magiques. L'enfant des bénédictions. Oh, il est joli. Ça fait probablement référence à Hansel et Gretel. Le clair de lune. Très joli. Très très joli. Le vent des fées. Donc qui correspond au chariot. Très très beau. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. La sage. Bon. Donc comme grande prêtresse. L'ancien. Pour le yin au fond. Le 5 des formules magiques. Oui, là on voit bien évidemment le rapport avec les bâtons. Le 2 des visions. Très belle carte. Le menteur pour le diable. Ça, c'est bien ça. C'est intéressant. C'est très intéressant comme vision. J'aime beaucoup. Le 8 des visions. Donc le 8 de coupe. Le vaste monde. À la place du monde. Très belle carte. Je la vois très très bien avec le Pastoral Tarot. Tiens, celle-là. Il faudrait que j'essaie de mixer les deux jeux. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Le 10 des visions. Très joli avec les licornes. Le gardien des défis. Le 8 des défis. Le 6 des visions. Très joli. Le conseil des animaux. Pour la carte du jugement. Et qui est reprise sur la boîte. Le 3 des formules magiques. Les cartes sont vraiment splendides. L'enfant des défis. Et puis bon, elles sont mates. C'est pas mal. L'as des visions. Avec ce signe. Qu'on retrouve quand même souvent dans la suite des coupes. C'est intéressant parce que dans le reflet, voilà que le signe a une couronne.
C'est intéressant. Surtout en ayant appelé la suite les visions. Le cerf-blanc pour le fou. Le chasseur. La mer verte. L'as des formules magiques. Très joli avec ce dragon là. Le seigneur de la forêt. La tisseuse des formules magiques. Les couleurs sont vraiment magnifiques. 2 des formules magiques. Les étoiles. Très 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 belle carte. L'enfant des formules magiques. Avec le petit lapin. Il est mignon. Très très mignon. Chercheur des défis. Effectivement, quand je regarde la carte, je me dis qu'il cherche des défis. L'énergie de la carte correspond bien au titre, je trouve. C'est pas mal. Alors, Black Shock en 13 pour la mort, la transformation. 10 des défis. Elle n'est pas trop violente. C'est bien. Elle n'est pas trop violente. Alors, le 7 des formules magiques. Le 3 des visions. Assez parlante. Le 4 des formules magiques. Très jolie carte. La tisseuse des bénédictions. Il est vraiment très très beau ce tarot. L'as des défis. Ah oui. Très beau. Suspension. Ah ben c'est intéressant pour le pendu. Neuf des défis. Ouais, on retrouve quand même bien l'idée. Je trouve qu'il suit quand même bien le rider en fait. Jusque là, j'ai pas vu de carte qui s'éloignait du rider. Le 7 des visions. Cette coupe, on retrouve cette idée de choix. 7 des bénédictions. Donc les bénédictions, on a dit que c'était les pentacles. Donc les différentes portes. Oui, là peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec le livre. Le 8 des formules magiques. Donc 8 d'épée. Prendre de la hauteur. Ok. Des formules magiques. C'est le 8 de bâton. Oui, la rapidité. Bah, la hauteur quand même aussi. Ensuite, le 5 des bénédictions. Oui, bah oui. 5 de pentacle. Cette idée de manque, de pauvreté. Le 9 des bénédictions. Tout à fait classique. Enfin, transposé dans la forêt magique, mais on retrouve bien l'idée. Le 6 des bénédictions. La roue de l'enchantement. Voilà, roue de fortune. Le 2 des défis. Ça, c'est intéressant, ça. Ah ouais.
intéressant avec le reflet dans le miroir. C'est intéressant. Le soleil. La chercheuse des bénédictions. Donc les chercheurs, je pense que ce sont les cavaliers. Le 6 des défis. L'ermite. Bon, voilà. On comprend bien. La force. Pareil. On retrouve bien l'idée du rider. Gardien des bénédictions. Les gardiens, je suppose que ce sont les rois. 4 des visions. Donc 4 de coupe. Oui, on retrouve bien l'idée. Le 5 des défis. Donc le 5 d'épée. C'est vrai que la carte est quand même relativement sombre. Mais on n'a pas nécessairement cette idée de vraiment de conflit. Puisque le personnage est seul. Alors, la forge pour la 14, donc pour la tempérance. C'est intéressant. La tour. Bon, bah ça c'est clair. La chercheuse des formules magiques. Le 6 des formules magiques. Donc 6 de bâton. Avec, on dirait, la naissance du dragon. Hein. Donc ça représente le 6 de bâton. Donc normalement la victoire, mais pourquoi pas, oui, la naissance comme ça peut être une victoire. Puis peut-être qu'ils ont protégé l'œuf et que le fait que le petit dragon ait pu naître, c'est une victoire. Ensuite, le 3 des défis, bah oui. Ça, on dirait l'histoire d'Hansel et Gretel, hein, que le père abandonne dans la forêt. Donc, 3 d'épée. Le 3 des bénédictions, donc 3 de pentacle, avec la collaboration, travail en équipe. Et les amoureux, bon, ça c'est clair. Et l'enchanteur. Ah oui, celle-là, je l'avais vue. Elle me fait trop penser à Merlin, puis je l'avais trouvée magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil au livre quand même. Donc voilà, tout en français, en couleur. On a donc une introduction qui explique le choix de la forêt. Ensuite, les bases du tarot, la liste des arcanes majeures avec la correspondance dans le tarot traditionnel. Et ensuite, ça nous dit que dans les arcanes mineures, on a les contes de la forêt. Donc, c'est bien livré à des contes. Et donc, on a bien les formules magiques, hein, l'élément feu. Donc, on a bien les bâtons. Oui, de toute façon, on a le tableau ici. On a bien
les visions pour les coupes, on a bien les défis pour les épées, et on a bien les bénédictions pour les deniers ou pentacles. Ça va, j'avais bien deviné. Ensuite, des généralités sur le tarot, donc des questions. J'aime bien ça. Est-ce que je dois? Et puis, il n'y a pas la suite. Et non, non, vous ne devez pas. Peu importe la suite de votre question. J'aime beaucoup. Alors, comment utiliser les cartes? Des exemples de tirage. Ça a l'air assez intéressant. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et le message. Ça a l'air d'être bien ça. Conseil des animaux. Un tirage un peu long. Ça a l'air bien. Alors, ensuite, bien, nous arrivons à la description des cartes. Donc, nous avons la carte en grand et en couleur. Nous avons donc la description de la carte, des mots-clés, phrases-clés et un peu plus en détail. Voilà. Et donc ça, nous l'avons pour chaque carte. Alors, on va aller voir. Oh, il y a le chasseur pour la justice. Ça m'avait un peu interpellé, ça. Voilà, donc en fait, ici, c'est pas un chasseur qui tue, mais c'est plutôt quelqu'un qui défend le bien-être de la forêt et de ceux qui la peuplent. Alors, hop, on va aller voir ce qui concerne les arcanes mineures, donc les contes de la forêt. Alors, les as des formules magiques. Ah, ils sont classés par as, donc ils sont classés par numérotation. Ensuite, on a tous les deux. Et donc, on a la même chose que pour les arcanes majeures dans le bouquin. Donc, la description, on a des mots-clés, des phrases clés et plus en détail. Voilà. Et puis, nous avons les personnages de cours. Chaque fois aussi classés par suite, en fait. Donc, on a tous les enfants, tous les chercheurs, chercheuses, puisque je pense qu'il y a là une chercheuse, un chercheur et une chercheuse. Après, on a les tisseuses qui représentent les reines et les gardiens qui représentent les rois. Et donc, les enfants représentent les pages. Et puis, nous avons des remerciements à propos de l'auteur. Et puis, des pages pour faire des petites notes. Ah, et il y a à propos de l'artiste, je me disais, tiens, c'est bizarre, mais c'est moi qui avais passé simplement la page. Et bien voilà pour cette découverte du tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc qui pour moi est quand même assez proche du Rider, mais visiblement il y a quelques cartes, peu je pense, qui s'éloignent un petit peu des références classiques du Rider. Donc voilà, le chasseur, déjà on a eu l'explication dans le livre. Et puis je sais pas, il y en avait une ou deux qui m'avaient légèrement interpellée. Mais ouais, il y a celle-là par exemple. Hein.
Le 2 d'épée. Où est-ce qu'il est? Je ne le retrouve plus. Oh, je viens de le voir passer. Et je pense que ça peut être intéressant, effectivement, comme vision de la carte. Ça peut vraiment nous enrichir notre vision du tarot. J'aime bien ces jeux où l'auteur a pris des options un petit peu différentes parce que ça nous élargit vraiment notre vision du tarot. Du tarot en général, pas que de celui-là, mais vraiment du tarot, de la lecture du tarot. Donc voilà, je vous remontre le dos, je vous remontre la boîte. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux commentaires. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de tous les nouveaux abonnements. Je vous remercie aussi ceux qui sont là depuis le début, parce que sans eux, bien sûr, nous n'en serions toujours qu'au même nombre d'abonnés. Hein. Si chacun se désabonnait en fur et à mesure. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.